Bonjour, je me présente Cyril Leclerc, je suis Product Manager chez Elastic. Je suis responsable du Product Management sur les offres APM et Client-Side Monitoring chez Elastic. Et en plus de mon activité de lead product management, je suis actuellement acting, donc je réalise deux sujets qui ont été à l'honneur dans la version 7.9, qui sont d'une part notre intégration à OpenTelemetry et d'autre part la page d'accueil observabilité dont David vous a parlé. Je vais vous présenter comment on peut standardiser et mettre en place une solution d'observabilité à la fois standard et ouverte avec OpenTelemetry, avec Elastic aujourd'hui. Alors, d'abord, standardisation, quels sont les bénéfices? Quels bénéfices nous pourrions avoir d'une standardisation de l'observabilité? On a identifié trois grands axes de bénéfices. Le premier, c'est pour les utilisateurs de retirer le vendor lock-in, c'est d'avoir la possibilité de beaucoup plus facilement passer d'un éditeur d'observabilité à un autre. Le deuxième bénéfice important que vous aurez, qui sera vraiment très substantiel, c'est d'améliorer la courbe d'apprentissage. Aujourd'hui, vous avez des spécificités dans la configuration, l'intégration de chaque solution d'observabilité. Et donc, il y a un apprentissage particulier à faire, un apprentissage sur des savoir-faire qui sont spécifiques à chaque vendeur, donc qui sont pas universels. Et à chaque fois que vous avez quelqu'un de nouveau dans votre équipe, il y a un risque de devoir le reformer. Et donc là, on a un bénéfice à ce que les gens qui seront formés sur cette standardisation de l'observabilité, et je vais vous présenter en quoi OpenTelemetry est un bon candidat, à ce moment-là, ces gens seront immédiatement opérationnels pour travailler. Et enfin, une meilleure instrumentation de vos applications, des frameworks qui sont automatiquement détectés, des intégrations. Donc, on a en tête que dans l'observabilité, il est très important d'avoir une auto-instrumentation de la plupart des langages de programmation et aussi des frameworks, des bases de données, des sources de données. Une intégration, ça va être à Kafka, ça va être à Amazon SNS SQS, ça va être à DynamoDB, ça va aussi être à IBM WebSphere Et aujourd'hui, chaque vendeur de solutions de monitoring et d'observabilité doit implémenter sa propre instrumentation, sa propre intégration. Là, avec une standardisation, il y aura un catalogue beaucoup plus vaste et on s'attend, et on le voit déjà sur OpenTelemetry, à ce que ce soit directement les créateurs des produits qu'on veut monitorer ou des frameworks qu'on veut monitorer qui feront le travail d'instrumentation. Donc, par exemple, vous verrez que Spring Framework va faire le travail d'instrumentation de Spring avec OpenTelemetry plutôt que de laisser les vendeurs comme Elastic faire leur intégration à eux. Donc voilà, trois bénéfices de la standardisation d'observabilité: supprimer le vendor lock-in, amélioration de la courbe d'apprentissage et un meilleur catalogue d'instrumentation. Maintenant, je vais vous présenter OpenTelemetry et en quoi OpenTelemetry est une solution de standardisation. Alors, je vais faire un rapide préambule. Standardisation, souvent, ça a des inconvénients. Ça a des inconvénients, c'est que ça ralentit l'innovation. C'est le principal inconvénient qu'on voit. Aujourd'hui, il y a une conviction du marché que il y a plus d'avantages que d'inconvénients à standardiser au moins la collecte des données d'observabilité. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez le travail d'innovation de vos éditeurs d'observabilité comme Elastic et comme les autres acteurs du marché se passe plutôt server-side pour nous. Il s'agit d'être capable de visualiser les systèmes qui ont des très fortes charges, qui sont très compliqués avec des architectures distribuées, microservices, déploiement sur Kubernetes avec des services éphémères et ainsi de suite. Et tout ce travail d'innovation, il y en a énormément. Trouver des aiguilles dans des bottes de foin, des volumes très importants de données, ça se passe server-side. Et donc pour nous, on voit un bénéfice à une standardisation. On voit plus de bénéfices que d'inconvénients à standardiser la partie qui est plus de collecte de données d'observabilité. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit OpenTelemetry. Une présentation rapide d'OpenTelemetry. C'est un projet open source qui est hébergé par la CNCF, donc Cloud Native Computing Foundation.
Les buts de OpenTelemetry, il y a deux aspects importants. D'une part, il y a un aspect qui est unifier toutes les couches de l'observabilité, les couches applicatives et infrastructures. Aujourd'hui, OpenTelemetry se focalise sur les couches applicatives, mais l'infrastructure est aussi prise en compte et on va voir de plus en plus de choses émerger là-dessus. Ensuite, unifier tous les types de données d'observabilité. Aujourd'hui, OpenTelemetry se focalise et est en train de devenir stable sur la gestion des traces distribuées, mais OpenTelemetry travaille aussi à la collecte des métriques et des logs. Donc, il faut bien avoir ça en tête. OpenTelemetry, c'est l'unification des différentes couches applicatives et infrastructures, unification des différents types de données, les traces, les métriques et les logs. Pour nous, chez Elastic, ça nous convient extrêmement bien puisque c'est déjà une vision qu'on avait. C'est déjà une vision d'unifier les types de données et d'unifier les couches applicatives et infrastructures comme ceux qui sont familiers avec notre solution d'observabilité connaissent. Donc, on a vu les buts d'OpenTelemetry à unifier l'observabilité. Maintenant, si on regarde ce que produit OpenTelemetry, OpenTelemetry produit des standards, il s'agit des API d'instrumentation, il s'agit des formats de données, il s'agit des protocoles. Et OpenTelemetry produit aussi des collecteurs de données open source. Ce sont des implémentations qui ne sont pas des implémentations de référence comme on a connu dans le monde Java, donc qui étaient des implémentations qui étaient destinées à être remplacées par d'autres acteurs. Là, ce sont des implémentations canoniques qui sont production ready, qui marchent. Et donc, vous allez voir des agents APM pour Java, pour PHP, pour Golang et ainsi de suite. Vous allez voir des collecteurs de un collecteur de métriques et un collecteur de logs. Donc voilà, OpenTelemetry produit des standards et des collecteurs. En ce sens, il est différent, par exemple, d'OpenMetrics qui produit des standards, mais pas les collecteurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'OpenTelemetry va très savoureusement devenir une alternative, un remplacement à des collecteurs existants bien connus, OpenTracing, OpenCensus, Jaeger pour les parties collecteurs. Et dans le monde des logs, on voit que Fluentd et Fluentbit typiquement pourraient être remplacés par OpenTelemetry. En fait, OpenTelemetry Collector regarde à embarquer en interne Fluentbit. Et sur la collecte des métriques, on pourrait voir StatsD ou CollectD. Je vais continuer la présentation d'OpenTelemetry, donc les bénéfices pour les utilisateurs. Il y a les bénéfices qu'on avait identifiés auparavant sur le vendor lock-in, la courbe d'adoption et le catalogue d'intégration. Et il y a une autre bénéfice qui arrive, qui est l'unification des logs métriques et APM, qui là a une particularité sur OpenTelemetry, par exemple on ne retrouvait pas sur OpenMetrics. Les impacts d'OpenTelemetry dans l'univers de l'observabilité, d'une part, c'est une approche qui est vendor-friendly, ça ne remplace pas du tout les solutions server-side d'observabilité. Donc, vous trouverez toujours un univers qui est composé à la fois de solutions open source et de solutions commerciales pour l'observabilité, Elastic ayant à la fois cet aspect open source, cet aspect ouvert et cet aspect commercial, des solutions purement open source comme Jaeger, et vous aurez aussi des solutions purement commerciales. Est-ce que ça va être une rupture OpenTelemetry dans notre univers? Est-ce qu'on va tout jeter? À court terme, très vraisemblablement pas. On va continuer à avoir beaucoup de collecteurs existants parce que c'est compliqué d'instrumenter des applications. Mais à moyen terme, oui, il est probable que OpenTelemetry devienne la façon dominante de collecter les données d'observabilité. Donc voilà la présentation d'OpenTelemetry avec aussi, on a revu les bénéfices et les impacts sur notre écosystème. Maintenant, je vais vous parler de comment standardiser son observabilité avec Elastic et avec OpenTelemetry. Elastic, c'est déjà une solution ouverte. On a vu, ouverte aussi bien, notre code est public, il y a un premier tier qui est open source. C'est une solution ouverte aussi parce que toutes vos données d'observabilité, vous pouvez y accéder soit par les interfaces graphiques et les fonctionnalités de haut niveau qui sont complètement dédiées à observabilité type APM aux métriques comme on connaît. Et si jamais vous avez des besoins qui sont plus spécifiques, nous sommes une plateforme ouverte et vous pouvez toujours accéder à la donnée par les API standards Elasticsearch
et Kibana, les capacités de Kibana de graphing, et ainsi de suite. Et là, nous allons rajouter une dimension standardisation en plus de notre dimension ouverte. Sur la façon dont Elastic Observabilité s'intègre avec OpenTelemetry, la première chose, c'est que nous intégrons sur une brique qui est le OpenTelemetry Collector. Les agents d'instrumentation de vos applications vont être les agents OpenTelemetry officiels, produits par le projet OpenTelemetry. Donc, il y a un agent Java, il y a un agent Node, il y a un agent .NET, il y a un agent Go, il y a un agent Python, et ainsi de suite. Et vous pourrez prendre ces agents sur étagère sans aucune modification, aucune spécificité élastique. Donc, vous aurez vraiment là absolument tous les bénéfices, toutes les promesses de cette standardisation. Et nous, notre intégration pour le moment, c'est de se brancher sur le OpenTelemetry Collector, qui aujourd'hui est à la fois peut être vu un peu comme un syslog forwarder, qui est un satellite que vous déployez dans votre infrastructure et qui va concentrer les données d'observabilité des différents systèmes monitorés, observés, pour les remonter vers votre solution d'observabilité. OpenTelemetry Collector, c'est aussi ce qui est le collecteur de logs en tant qu'agent, et le collecteur de métriques. Ce sont deux aspects qui ne sont pas stables, qui sont en plein développement actuellement, mais c'est aussi la mission d'OpenTelemetry Collector. Donc, avec Elastic Exporter, c'est sur le OpenTelemetry Collector que vous allez activer notre composant qui fait partie de la distribution officielle OpenTelemetry Collector. Et là, vous allez envoyer toutes vos données d'observabilité vers Elastic. Donc, on a bien tous les bénéfices où vous êtes en pure OpenTelemetry sur l'instrumentation de votre infrastructure, de vos applications, et vous avez un convertisseur de protocole qui est localisé sur le collector. À ça, je vois qu'il y a des questions, peut-être, je vais les regarder à la volée. À ça, j'ai rajouté un commentaire. Elastic, depuis déjà de nombreux mois, supporte le protocole Jaeger. Donc, on est capable de recevoir directement des messages envoyés par des agents Jaeger. Je vais m'engager à rien, puisque dans le monde du produit, on ne s'engage pas tant qu'on n'est pas certain des choses et quand on n'a pas une visibilité sur les dates, en particulier quand on est une entreprise cotée en bourse. Mais il ne serait pas étonnant qu'un jour, on soit intéressé, nous aussi, à directement supporter le protocole OpenTelemetry sur l'infrastructure Elastic Observabilité. Et ça simplifierait encore les déploiements. Je vais regarder les questions rapidement. Yann, remove vendor lock-in, est-ce qu'on pourra exporter des données Observe pour les migrer dans d'autres solutions? Yann, je pense que j'ai répondu à la solution. Là, typiquement, les agents resteraient en OpenTelemetry, toutes les applications restent en OpenTelemetry, et sur le collector, au lieu de prendre l'exporteur Elastic, vous pourrez prendre par exemple l'exporteur Jaeger. C'est une solution. Ensuite, si vous souhaitez envoyer des questions, la question à laquelle est déjà répondu, pardon. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais continuer ma présentation. Je vous avais présenté ici l'intégration OpenTelemetry avec Elastic. J'ai rajouté un autre slide pour parler de la place de Prometheus. Prometheus est un composant extrêmement important dans le monitoring, dans le monde Kubernetes en particulier. Et Elastic Observabilité ne se positionne pas du tout en rival ou en alternative à Prometheus. On est là pour s'intégrer fortement à Prometheus lorsque vous souhaitez l'utiliser. Et donc là, on voit un modèle où, alors moi j'ai l'écran de partage qui, voilà, j'avais une petite fenêtre qui cachait ma visibilité. Vous pouvez très bien combiner, comme vous le faites déjà, Prometheus avec Elastic. Donc, Elastic est capable d'intégrer les données Prometheus et d'être le stockage longue durée de Prometheus. Et en parallèle, vous intégrez les données OpenTelemetry. Comme ça, vous combinez des métriques collectées par Prometheus, accessibles dans votre interface Prometheus, avec des données, des traces collectées avec OpenTelemetry. À terme, sur Prometheus, il ne serait pas étonnant que l'exporteur Prometheus soit lui-même typiquement remplacé par
l'exporteur OpenTelemetry. Voilà un exemple d'une intégration OpenTelemetry dans les écrans élastiques, et je vous ferai une démo. Vous voyez que la trace distribuée avec ici 3 services collectés en OpenTelemetry est parfaitement visible dans vos écrans élastiques APM. Je vais passer à une démo maintenant, puisque c'est important d'avoir des démos pour bien sentir les choses. Là, ma démo va être faite en Java parce que moi, j'ai un passé de développement Java, et un passé et un présent aussi, en quelque sorte, même si je ne développe plus à titre professionnel. Il s'agit d'une application de e-commerce avec un front-end, un microservice qui est un microservice de détection de fraude. Tout ce monde-là parle à une base PostgreSQL. Et j'ai créé un injecteur qui est un petit client qui va simuler un trafic utilisateur que j'ai aussi développé en Java et qui lui aussi va avoir, que j'ai instrumenté pour avoir une trace avec 3 services qu'on va traverser. Et toutes ces applications sont instrumentées en pure OpenTelemetry. Il n'y a rien de spécifique vendeur là-dedans. Et j'ai un collecteur OpenTelemetry qui est déployé sur mon infrastructure qui va recevoir ces données et qui va les exporter vers un élastique. Et on va bien revoir mes traces distribuées. Donc, je vais vous faire la démo maintenant. L'application, vous la voyez ici, j'ai pris un exemple Spring habituel, c'est un e-commerce, un exemple e-commerce, donc je vais choisir plusieurs articles, je vais les ajouter à mon catalogue, je les achète, et puis là, soit j'ai un succès, soit j'ai un échec. Maintenant, je vais peut-être vous montrer comment j'ai fait mon instrumentation. Le front-end Java, j'ai mon script shell de démarrage, c'est une application Spring Boot. Et vous pourrez voir, alors là, je démarre l'application. Vous pouvez voir que je vais démarrer mon application Java, qui est une application Spring Boot classique. Donc, je fais un Java moins jar avec mon jar Spring Boot. Et je rajoute l'agent OpenTelemetry en paramètre de démarrage, avec quelques paramètres qui sont mon endpoint OpenTelemetry qui va être le collecteur. Et à ce moment-là, j'ai mon intégration qui marche. Donc là-dedans, il n'y a absolument rien qui est spécifique au vendeur. Vous avez bien votre application instrumentée et vous avez votre instrumentation qui, in fine, est faite par Elastic APM et Elastic Observabilité. Quand je regarde dans Elastic APM, alors j'ai rafraîchi l'écran, ça c'est, j'avais pas besoin de le faire. Je vais en profiter pour vous montrer la nouvelle homepage d'observabilité qu'on a faite. Alors, je vais mettre sur 30 jours parce que là, sur cet environnement de démo, j'ai pas toutes mes données qui sont collectées tout le temps. Vous voyez ici que j'ai un overview avec mes transactions, avec mes métriques collectées. Quand je vais dans Elastic APM, je vois bien mes 3 services, le moniteur qui est le client d'invocation, le front-end et le back-end. Et il faut que j'agrandisse ma page. Vous voyez ici que tout ce beau monde est collecté avec un agent OpenTelemetry. Il s'agit de l'agent OpenTelemetry Java. J'ai bien mes temps de réponse, j'ai bien mes transactions par minute, mes erreurs par minute. Toutes ces informations sont bien reportées. Quand je navigue dans mon service, là, j'ai mes transaction error rate dans le temps. J'ai ma durée de transaction, mes requêtes par minute. Et je vais afficher mes transactions distribuées. Donc là, j'ai bien ma transaction distribuée. Quand je regarde ces détails, ça va être une transaction distribuée avec des détails dans lesquels je vais voir que l'instrumentation est OpenTelemetry plutôt qu'être une instrumentation élastique. Donc, on va voir le framework name, le framework auto-instrumenté ici, ça va être Servlet API 3.0. C'est comme ça que l'agent OpenTelemetry d'auto-instrumentation fonctionne. Et je vais voir, il y a un endroit où je vais voir aussi la version de l'agent OpenTelemetry, par exemple. Donc, voilà, avec cette démo, on voit une instrumentation pure OpenTelemetry standardisée de mon application. Et cette application est monitorée avec Elastic Observabilité, avec toujours ces bénéfices de cette solution unifiée d'observabilité log, métrique et APM.
et avec aussi cet accès ouvert où si jamais les écrans, les API classiques APM, Metric Log ne conviennent pas à vos besoins parce que vous avez en plus des besoins particuliers, à ce moment-là, vous pouvez toujours accéder aux données par Discover. Donc, je vais aller dans APM et là, je vais voir, par exemple, toutes mes traces distribuées pour faire des traitements dessus. Tout ça est documenté avec le format Elastic Common Schema qui est notre standard de structuration des données qui permet de consommer les données comme on le souhaite et qui permet de corréler les données entre les différents flux de données. Donc voilà, c'était une démo d'Elastic Observabilité. Yacine, il y a une question à laquelle je répondrai à la fin sur le futur des agents élastiques. Ensuite, des bonnes pratiques pour embrasser, pour adopter OpenTelemetry et une standardisation de votre observabilité avec Elastic. On en a identifié quelques-unes déjà qui, avec l'expérience qu'on a, ont émergé. D'une part, vous pouvez faire un déploiement qui est tout à fait progressif. Les agents d'instrumentation OpenTelemetry sont compatibles et coexistent avec les agents élastiques parce que nous implémentons tous un format de traces distribuées qui est standardisé, qui est le W3C Trace Context. Donc, les headers de propagation des traces distribuées sont standardisés. Et ce qui fait que vous pouvez avoir une architecture, un déploiement, une plateforme avec à la fois des applications instrumentées en agents élastiques et à la fois une instrumentation avec des agents OpenTelemetry. Donc ça permet une approche incrémentale qui est très préférable pour réussir sa transition. Ensuite, OpenTelemetry, tout n'est pas production grade et en ce moment, le statut, en général, c'est bêta pour les composants OpenTelemetry. Alors c'est bêta pour des raisons aussi culturelles parce que ça permet de ne pas avoir de contraintes sur la compatibilité ascendante, mais on sait qu'il y a déjà beaucoup d'organisations qui utilisent des agents OpenTelemetry en production. Là, c'est une question de la définition du mot bêta. Et donc, vous verrez qu'en niveau bêta, il y a .NET, JavaScript, Java, Python, Go, Erlang. En revanche, vous verrez que PHP, par exemple, n'a pas encore atteint le statut bêta. Sur les instrumentations aussi, il y a des instrumentations où ce sont des librairies qui sont en bêta. La librairie d'instrumentation manuelle, et ensuite il y a l'auto-instrumentation, donc l'agent qui détecte automatiquement pour vous ce qui est déployé et qui instrumente vos frameworks. Là, l'auto-instrumentation, celle qui est en niveau bêta actuellement, c'est l'auto-instrumentation Java. Par exemple, l'auto-instrumentation .NET, même s'il y a énormément de travail par des gens de Microsoft, par des entreprises très sérieuses dessus, n'a pas encore atteint le statut de bêta chez OpenTelemetry. Le collecteur aussi, dont je vous ai parlé, qui est clé, a le statut bêta et a un rôle clé dans l'architecture et il est utilisé en production, on le sait. Donc voilà, ça c'est un point important. Choisissez les agents, donc les langages qui sont stables pour vos besoins, qui sont assez matures pour vos besoins. Et ensuite sur quelles applications instrumentées en premier avec OpenTelemetry, il y a une chose assez simple, c'est les applications qui ne sont pas encore instrumentées, donc soit les nouvelles applications. Et là, on peut vraiment évaluer et apprendre au cours du développement des nouvelles applications. Soit ce sont les applications qui ne sont pas encore instrumentées. On sait que dans les organisations, souvent, certaines applications ne sont pas instrumentées parce qu'il y a certains vendeurs APM qui sont extrêmement chers et donc on ne peut pas tout instrumenter. Donc à ce moment-là, les applications qui ne sont pas encore instrumentées sont des bons candidats, typiquement des applications Java, puisqu'il y a l'auto-instrumentation avec OpenTelemetry pour être instrumentées. Ensuite, dans les applications que vous monitorez déjà avec Elastic, certaines utilisent seulement l'auto-instrumentation et d'autres font aussi appel aux API élastiques parce que vous rajoutez de la donnée dans votre instrumentation, vous rajoutez des attributs pour mieux catégoriser, pour mieux comprendre vos traces distribuées, soit par les annotations, soit directement par du code Java. Et à ce moment-là, celles-là sont probablement les dernières à migrer en OpenTelemetry parce que la migration à OpenTelemetry nécessitera de changer ce code.
Et là, il y a une piste à suivre qui est qu'il y a une très grande collaboration entre le monde Open Tracing et le monde Open Telemetry. Donc, il pourrait être imaginable de prendre ces applications instrumentées avec les API élastiques, continuer avec le traceur élastique, mais cette fois-ci en adoptant les API Open Tracing, et basculer vers l'agent OpenTelemetry. C'est une piste d'évolution. Donc voilà les bonnes pratiques essentielles qu'on a détectées qu'on a identifiées pour adopter OpenTelemetry. Et donc, on est dans un monde où les nouvelles applications, les applications qui ne sont pas encore instrumentées, peuvent être immédiatement, sans délai, instrumentées avec Elastic et OpenTelemetry. What's next? Donc, ça va nous lier à la question de Yacine. La question de Yacine, je vais rappeler, était à terme, les agents actuels d'Elastic vont disparaître et être remplacés par ceux d'OpenTelemetry. Donc déjà, ce qu'on voit OpenTelemetry, il va y avoir une phase qui va être d'atteindre le statut de GA comme General Availability. Pour le moment, on a vu beaucoup de ces travaux sont en bêta, voire moins matures encore. Notamment, les protocoles OpenTelemetry pour les logs et les métriques n'ont pas atteint le statut de protocole stable, même si ça avance vite pour les métriques. Donc ça va être un élément important. Et quand ces agents auront atteint un stade GA, là, ce sera vraiment un événement majeur pour faciliter l'adoption, parce qu'on sait que certaines organisations requièrent ce statut GA pour mettre en production, ou voire pour évaluer des technologies. Du côté élastique, comment nous positionnons-nous? Déjà, nous allons suivre les évolutions de OpenTelemetry et continuer à les supporter. Donc, ça va être les évolutions sur le protocole des traces, s'il y a des évolutions qui surviennent. Pour le moment, on est assez bon sur la couverture des traces. Je vous ai pas montré, mais dans nos service maps élastiques, tous les services instrumentés OpenTelemetry sont visibles, sont bien là. On va continuer à être une plateforme ouverte et intégrée, comme je vous l'ai dit. Donc intégrer log, métrique, trace, ouverte. Vous pouvez accéder aux données soit par nos expériences utilisateurs, soit en accédant directement à la donnée. Vous pouvez par Kibana, avec Discover, avec les API Elasticsearch. Et vous pouvez contribuer aussi à vos données additionnelles. Nos données sont normalisées avec notre format Elastic Common Schema, et donc il vous est facile de contribuer à des données additionnelles, soit par des collecteurs open source qui existent, qui implémentent ces formats compatibles CS, soit par vos propres techniques, vos propres implémentations. Et Elastic, comme les autres acteurs de l'observabilité, va se poser la question que faire de nos collecteurs propriétaires élastiques, propriétaires open source, code accessible dans le cas d'Elastic. Est-ce qu'on va les maintenir pendant combien de temps? Est-ce qu'on va les maintenir en parallèle des collecteurs OpenTelemetry? La question se pose. New Relic a fait des annonces assez récemment là-dessus. Ils ont ouvert le code source de leurs agents. Alors nous, le code source de nos agents est déjà visible. Et la question se posera pour nous plus tard en fonction de l'évolution de l'adoption d'OpenTelemetry. Nous croyons beaucoup au potentiel d'OpenTelemetry. Maintenant, il faut voir comment le marché reçoit ce standard. Donc voilà une présentation de Elastic et OpenTelemetry. Merci. Je vais revoir les questions qui ont été posées pour savoir comment y répondre. Merci Cyril. Merci.